Face au confinement, les travailleurs de l'économie informelle contraints à la survie au Ghana. Depuis la fin du mois de mars, le gouvernement ghanéen a décidé de confiner Accra et la deuxième ville du pays, Kumasi, pour éviter la propagation de l'épidémie. Une décision qui empêche des centaines de milliers de travailleurs quotidiens, notamment les conducteurs de trotro ou les keyeyei, qui survivent au jour le jour, d'exercer leur profession. Pure-Water, Burkina, Plaintinship, en temps normal, de nombreuses keyeyei, ces femmes au Ghana qui vendent des produits et les portent sur leur tête, arpentent les allées des gares de la capitale et aident les clients. Elles portent sur leur tête de lourdes bassines et vendent aux passagers des trotros des petits sachets d'eau en plastique pour 20 pesewa, 3 centimes d'euros, ou des paquets de chips de bananes plantain pour un cedi, 15 centimes. Mais depuis le confinement ordonné par les autorités à la fin du mois de mars et les restrictions de mobilité, ces milliers de femmes, qui survivent grâce à ce travail quotidien, se retrouvent dans une situation extrêmement précaire. Même avant le confinement, les keyeyei étaient considérées comme des citoyennes de seconde classe, et c'est encore pire aujourd'hui, car elles ne peuvent même plus travailler, souligne Salma Mohamed, membre de l'association Keyeyei Youth Association of Ghana, une ONG, qui vient en aide à ces femmes extrêmement précaires. À lire aussi, à peine touché par l'épidémie, le Ghana prend les devants et ferme frontières, écoles et lieux de culte. La plupart des keyeyei sont originaires du nord du pays, une région rurale frontalière du Burkina Faso, extrêmement pauvre, et ont migré vers les grandes villes du pays, comme Accra et Kumasi. Après l'annonce du confinement, de nombreuses femmes ont tenté de retourner dans leur région d'origine, mais ont été bloquées par la police, poursuit Salma Mohamed. Des milliers de femmes qui n'ont plus aucun moyen de subsistance. Normalement, les keyeyei gagnent entre 10 et 30 cedis par jour, entre 1,5 et 5 euros, NDLR, mais aujourd'hui, elles ne touchent plus rien du tout, mais elles doivent toujours manger et aller aux toilettes, ce qui coûte de l'argent, s'alarme-t-elle. La plupart de ces femmes n'ont aucun logement et vivent dehors, près des gares de la capitale. De nombreuses personnes au Ghana vivent de l'économie informelle, au jour le jour. Une situation déjà précaire, rendue impossible avec le confinement. Des milliers de conducteurs de trotro, des vannes collectifs aménagés, qui arpentent les 4 coins du pays, sont forcés de rester chez eux. Si la situation perdure, les associations demandent aux autorités de prendre les mesures pour aider les populations les plus précaires. Depuis quelques jours, les femmes vivent sur leurs très maigres économies, mais cela ne va pas pouvoir durer très longtemps, prévient Salma Mohamed. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Depuis la fin du mois de mars, le gouvernement ghanéen a décidé de confiner Accra et la deuxième ville du pays, Kumasi, pour éviter la propagation de l'épidémie. Une décision qui empêche des centaines de milliers de travailleurs quotidiens, notamment les conducteurs de trotro ou les keyeyei, qui survivent au jour le jour, d'exercer leur profession. Pure-Water, Burkina, Plaintinship, en temps normal, de nombreuses keyeyei, ces femmes au Ghana qui vendent des produits et les portent sur leur tête, arpentent les allées des gares de la capitale et aident les clients. Elles portent sur leur tête de lourdes bassines et vendent aux passagers des trotros des petits sachets d'eau en plastique pour 20 pesewa, 3 centimes d'euros, ou des paquets de chips de bananes plantain pour un cedi, 15 centimes. Mais depuis le confinement ordonné par les autorités à la fin du mois de mars et les restrictions de mobilité, ces milliers de femmes, qui survivent grâce à ce travail quotidien, se retrouvent dans une situation extrêmement précaire. Même avant le confinement, les keyeyei étaient considérées comme des citoyennes de seconde classe, et c'est encore pire aujourd'hui, car elles ne peuvent même plus travailler, souligne Salma Mohamed, membre de l'association Keyeyei Youth Association of Ghana, une ONG, qui vient en aide à ces femmes extrêmement précaires. À lire aussi, à peine touché par l'épidémie, le Ghana prend les devants et ferme frontières, écoles et lieux de culte. La plupart des keyeyei sont originaires du nord du pays, une région rurale frontalière du Burkina Faso, extrêmement pauvre, et ont migré vers les grandes villes du pays, comme Accra et Kumasi. Après l'annonce du confinement, de nombreuses femmes ont tenté de retourner dans leur région d'origine, mais ont été bloquées par la police, poursuit Salma Mohamed. Des milliers de femmes qui n'ont plus aucun moyen de subsistance. Normalement, les keyeyei gagnent entre 10 et 30 cedis par jour, entre 1,5 et 5 euros, NDLR, mais aujourd'hui, elles ne touchent plus rien du tout, mais elles doivent toujours manger et aller aux toilettes, ce qui coûte de l'argent, s'alarme-t-elle. La plupart de ces femmes n'ont aucun logement et vivent dehors, près des gares de la capitale. De nombreuses personnes au Ghana vivent de l'économie informelle, au jour le jour.
Une situation déjà précaire, rendue impossible avec le confinement. Des milliers de conducteurs de trotro, des vannes collectifs aménagés, qui arpentent les 4 coins du pays, sont forcés de rester chez eux. Si la situation perdure, les associations demandent aux autorités de prendre les mesures pour aider les populations les plus précaires. Depuis quelques jours, les femmes vivent sur leurs très maigres économies, mais cela ne va pas pouvoir durer très longtemps, prévient Salma Mohamed. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.